si le Coran interdit dans 4 versets différents le porc, les habitants de l'Arabie centrale ne consommaient pas du porc étant donné qu'il n'était pas élevé. Alors, évidemment, techniquement, c'est très difficile d'élever du porc dans une région désertique. Alors, pourquoi interdire un animal avec tant d'insistance, 4 fois dans le Coran, alors que personne ne le mange? Le porc est interdit. Un verset indique que parce que c'est impur. C'est la seule fois où une motivation pour cet interdit est énoncée dans le texte coranique. Par ailleurs, le porc est la seule espèce animale explicitement prohibée dans le Coran. Il n'y a aucune autre espèce animale prohibée dans le Coran. Il n'y a aucune peine prévue dans la loi islamique pour celui qui mangerait du porc. Alors, la question du porc et de son interdiction pose le problème des rapports de l'islam au judaïsme en particulier. Parce que la Bible, la Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, interdit la consommation de porc. Le fait que le Coran interdise également la consommation de porc est un témoignage quand même d'un lien assez étroit entre la Torah et le Coran. Par ailleurs, le Coran fait de nombreuses références à des personnages bibliques, à des personnages de la Torah, notamment aux patriarches. Donc l'islam est en partie né dans un milieu judaïsé. Une partie des premiers musulmans étaient d'origine juive. Le judaïsme n'était pas la seule religion présente à la Mecque et en Arabie centrale. Il y avait d'autres religions, le christianisme, le manichéisme, voire même le mazdéisme, qui est une religion qui vient d'Iran, de Perse. Il y a eu plusieurs explications qui ont été proposées. La première explication, c'est l'explication médicale. On a interdit le porc parce qu'il serait néfaste sur le plan sanitaire. Notamment, il transmettrait un ver et que par conséquent, c'est pour éviter cela qu'on a décidé d'interdire le porc. Mais bon, elle ne tient pas la route parce que aujourd'hui, il est possible de maîtriser l'état sanitaire des porcs, mais ni les juifs ni les musulmans n'en mangent. La deuxième tentative d'explication qu'on a proposée, c'est que le porc serait un animal dont l'élevage serait un peu plus coûteux que celui d'autres espèces. Donc, ce qui suppose un raisonnement strictement économique, c'est pas très convaincant parce que c'est une des viandes les moins chères et pourtant, ça continue toujours à constituer une sorte d'abjection pour les adeptes de cet interdit. Alors, la troisième interprétation, donc, c'est l'interprétation proposée par un anthropologue américain qui s'appelle Simons. Il explique que les porcs sont élevés par des sédentaires et que les nomades n'élèvent pas le porc. Par conséquent, ces nomades, quand ils rencontrent des sédentaires, ils sont souvent en conflit avec eux et du coup, ils ont tendance à avoir une attitude de mépris à l'égard des paysans et des sédentaires. Un des éléments qui les frappe le plus, c'est le fait que les sédentaires mangent cet animal à leurs yeux immonde qu'est le porc. Voilà. L'interprétation que propose Simons peut expliquer l'émergence de l'interdit. Mais cette interprétation ne peut pas expliquer sa perpétuation, sa transmission. La quatrième explication serait qu'il serait apparu dans l'Égypte pharaonique, à la suite d'une invasion, l'invasion de l'Égypte par les Hittites. Le porc aurait été associé à ce peuple et en même temps à une divinité comme le dieu Seth. Et du coup, le porc aurait été considéré comme un animal à exclure de la nourriture. C'est un animal fourchu, il a un ongle, mais un ongle fondu. Donc normalement, en tant qu'animal ayant un ongle fondu, il devrait être mangé comme les autres animaux. Mais il a un défaut, si je puis dire, c'est qu'il ne rumine pas. Et par conséquent, il est exclu de la classe des animaux qui ont un ongle fondu. Il est inclassable en quelque sorte. Mais en réalité, ça ne peut pas expliquer l'interdit du porc en tant que tel. Mais qui peut penser un instant que les hommes ont décidé un jour de classer les animaux, puis de dire ceux qui ne correspondent pas à cette classe-là, on ne va pas les manger? C'est après coup qu'on fait ça. C'est a posteriori qu'on fait ça. Donc c'est pour ça que c'est pas très convaincant. L'explication en termes d'impureté aussi est une explication qui n'est pas convaincante.
même si le Coran, c'est la raison qu'il invoque, en tout cas dans un verset, l'impureté du porc n'est avérée que dans les conditions d'élevage confiné et qu'il patauge dans toutes sortes de saletés et d'ordures. Mais si on élève le porc à l'air libre, dans une forêt ou n'importe quoi, eh bien, il n'est pas plus sale que les autres animaux. Donc l'idée d'impureté du porc est une idée qui n'est pas extrêmement pertinente. On avait tendance à penser que quand on mange une chair quelconque, on est forcément influencé par le caractère de l'animal dont provient cette chair. Par exemple, si on mange du lion ou du tigre, on devient agressif, on devient violent, on devient méchant avec les autres. Ce qui est donc une façon de reproduire à l'intérieur de la nourriture l'image qu'on a de l'animal. Le porc, il est caractérisé négativement qui ne serait pas un animal viril, dans le sens où le porc, le mâle, serait indifférent à la conduite sexuelle de la femelle. C'est-à-dire qu'il serait indifférent au fait qu'elle aille avec qui elle veut sans être offusqué ni en colère. Il serait véritablement l'opposé de ce qui est présenté comme l'idéal masculin. Et par conséquent, si on mange du porc, évidemment, on risque de perdre son honneur. Un interdit, d'une part, n'a pas forcément d'explication. On a oublié la raison primitive pour laquelle cet interdit a été institué. On ne le sait pas exactement. Et sans doute, on ne le saura jamais. Moi, je pense que les interdits ne sont pas forcément motivés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une raison qui explique un interdit. On se sert d'un interdit comme d'un élément structurant qui permet d'organiser la communauté ou la société, la collectivité de façon générale. Un interdit est moins important par son objet immédiat, à savoir telle ou telle nourriture, que par ses effets, si je puis dire, collatéraux. C'est-à-dire que si on prend le cas du porc, il crée une rupture entre mangeurs et les groupes qui n'en mangent pas. C'est une exclusion. On exclut un animal de la table. Ça ne permet pas d'unir positivement les membres du groupe. Mais en tout cas, ça permet de les séparer de ceux qui mangent des consommateurs de porc. Effectivement, de ce point de vue-là, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles l'islam ou les musulmans insistent tant sur l'interdit du porc, c'est qu'en fait, l'opposition christianisme-islam se structure notamment sur cette base-là. To pork or not to pork? Si les chrétiens mangent du porc, il y a un grand principe qui a été défendu par les pères de l'Église assez tôt, c'est que les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, doivent être interprétés selon l'esprit et non pas selon la lettre. Les Juifs interdisent de manger du porc parce qu'ils interprètent la Bible selon la lettre. Ce sont des littéralistes, ils restent accrochés à la lettre, tandis que les chrétiens, eux, l'interprètent selon l'esprit, ils ne l'interprètent pas selon la lettre. Mais il y a une raison historique, si vous voulez, c'est que le christianisme naissant était quand même destiné aux Romains. Or, il n'y avait pas dans l'Antiquité un peuple autant mangeur de porc que les Romains. Donc, ça aurait été une tâche extrêmement difficile d'éradiquer la consommation de porc chez les Romains. Ça aurait été vraiment vain, je pense. Et donc le christianisme, d'une certaine façon, il s'est adapté à la culture romaine. Le Coran n'associe jamais le porc et le vin. Le texte coranique, d'ailleurs, ne formule pas une interdiction explicite du vin, puisqu'il y a des passages qui font l'éloge du vin. Il y a d'autres passages où le vin est traité avec plus de sévérité, et c'est à partir de ces passages où le vin est traité avec sévérité, notamment un passage où le Coran dit « c'est une œuvre démoniaque », que les interprètes en ont tiré que le vin était prohibé et qu'il fallait l'interdire. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote à ce sujet-là. La première vigne, on fit du jus de raisin, et le jus de raisin n'est pas alcoolisé en lui-même. Mais un jour, Satan eut l'idée d'uriner sur le pied de la vigne en question. Et c'est depuis ce jour-là que le jus de raisin est doué de la capacité de fermenter et donc de se transformer en vin. Voilà, c'est un récit purement légendaire qu'on rapporte pour dire la raison pour laquelle le vin est enivre et donc pourquoi il est interdit. C'est quand même lié aux démons. On a des témoignages sur lesquels le vin était importé par caravane en provenance de Syrie notamment. Donc on a une consommation attestée du vin par les Mécois, les premiers musulmans et les Arabes de l'époque.
Dans le Coran, il n'y a aucun châtiment prévu pour le buveur de vin. C'est la tradition qui a fixé par la suite le châtiment du buveur de vin. Ce n'est pas le Coran. Il s'agit de donner des coups, beaucoup de coups aux buveurs de vin, avec le système de la récidive et tout. Or, du côté de l'interdit du porc, il n'y a pas de châtiment prévu pour celui qui mange du porc. Alors ça me pousse à dire qu'il n'y avait pas de gens qui mangeaient du porc. On ne cherchait pas à manger du porc. La principale caractéristique du vin, c'est qu'il engendre l'ivresse. Et c'est la raison pour laquelle on a été conduit à l'interdire. Comme le porc ne procure rien d'autre que ce que procure une viande quelconque, évidemment, on comprendrait mal pourquoi quelqu'un irait manger une viande que l'ensemble de la société défend, prohibe. Bien évidemment, dans le judaïsme, dans le Pentateuque, le vin n'est pas interdit. Par contre, il y a eu des formes de christianisme qui sont apparues juste un peu avant l'islam, qui prohibaient la consommation de vin. Alors, ces formes de christianisme ont pu avoir une influence sur l'islam naissant ou certains membres de la première communauté musulmane. Par ailleurs, j'ajouterai à l'échelle aujourd'hui, de nos jours, vous trouverez beaucoup de musulmans qui consomment du vin, vous en trouverez très très peu qui consomment du porc. Les interdits alimentaires peuvent-ils disparaître ? Même si les recherches scientifiques venaient à démontrer dans le futur je ne sais quel avantage qu'il y aurait à manger du porc, je ne crois pas que ça ferait disparaître l'interdit du porc pour autant. Parce que la fonction que remplit cet interdit dans la formation de leur personnalité est telle que ça équivaudrait à une sorte de suicide symbolique que de manger une viande interdite.